Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Le compte administratif de la métropole pour l'année 2024 est le dernier que nous avons à examiner au cours de ce mandat. Nous avons de votre exécution budgétaire une lecture différente du rapporteur. La dégradation des chiffres, si elle n'est pas sans lien avec la conjoncture générale, est d'abord le fait de vos choix, de votre gestion des projets, de l'insuffisante analyse des besoins, avec pour conséquence des dérapages par rapport aux enveloppes initiales. La situation financière est marquée par la charge de la dette, des ratios de désendettement allongés, des marges budgétaires restreintes. La gestion des programmes conduit tantôt à devoir les abonder, tantôt à les décaler, officiellement parce qu'ils ne sont pas matures, mais souvent comme variables d'ajustement. Certains de ces reports iront jusqu'en 2029. Un compte administratif est aussi une photographie des programmes, un temps d'évaluation des choix effectués et leur rapport coût-efficacité. Au-delà de nos différences de priorité, il y a une divergence sur la méthode. Il ne suffit pas qu'un projet figure dans un programme électoral pour qu'il ait la plénitude de l'onction démocratique. Son élaboration et sa mise en œuvre, son impact durable sur les finances comme sur l'environnement, doivent être débattus publiquement, à commencer par nos conseils. Parlons d'abord de l'urbanisme et de l'habitat. Nous avons pris position dès 2014 pour privilégier le renouvellement urbain à l'étalement. Si vous avez évolué, vous n'en avez pas tiré toutes les conséquences en matière d'accès aux services publics et privés comme en matière de déplacement et de stationnement. Nous avons milité depuis ces 2 mandats pour la réhabilitation du bâti ancien et du centre reconstruit. C'est tardivement que vous y avez porté intérêt devant le risque de dévitalisation du centre-ville. C'est pourquoi nous avons approuvé le projet Siamorphose qui vient d'être retenu par l'État pour un financement de plus de 7 millions d'euros au titre de l'appel à projet démonstrateur des villes durables. Nous plaidons encore pour la prise en compte systématique de la prévention situationnelle pour la prévention de la délinquance dans les opérations d'urbanisme. Si vous y avez recours, c'est à un stade trop avancé du projet. Si nous avons approuvé les opérations de rénovation urbaine, indispensables pour nos quartiers, nous regrettons certaines organisations urbaines peu propices à l'apaisement. Parlons des mobilités. Le programme Mon réseau grandit, tel que vous l'avez défini, pèse sur les finances de la métropole et celles des entreprises au travers du versement mobilité. Le coût du projet n'a cessé d'évoluer à la hausse, désormais à 264 millions d'euros, vous obligeant d'ailleurs à en faire financer un bout par la ville pour 15 millions. Vous avez aussi passé certains programmes budgétaires sur d'autres programmes, comme l'a rappelé notre collègue Yves Dubuis il y a quelques semaines. La même ligne de tram desservie en BHNS aurait coûté 3 fois moins cher pour un service rendu quasi équivalent. Votre projet absorbe l'essentiel des moyens et ne permet pas le véritable maillage entre les quartiers brestois, entre la ville-centre et les communes et entre les communes elles-mêmes. C'était là le besoin prioritaire. Parlons stationnement et circulation. Le stationnement intéresse certes les déplacements, mais aussi le commerce et l'animation des centres-villes et des quartiers. Vous avez pris le problème à l'envers, commençant par supprimer les places de stationnement sur voirie, 700 places, dont plus de 350 en hypercentre, avant de densifier l'offre des parkings en ouvrage. Vous entendez ouvrir le nouveau réseau tram BHNS au cours du premier trimestre 2026, vous avez même précisé février tout à l'heure. Vous annoncez la livraison du parking du Ken à la même date, mais ni le parking Saint-Louis ni le parking Gare ne seront réalisés. Parlons des équipements. Nous comprenons certains retards dans l'exécution des programmes, évidemment. Nous avions alerté sur certains problèmes à Océanopolis. Nous apprenons aujourd'hui un retard de livraison. Mauvaise nouvelle. S'agissant du musée des Beaux-Arts, des raisons de sa fermeture et du report après 2029 d'une éventuelle réouverture, il y a un manque total d'anticipation. Pour conclure, vous le constatez, nous n'approuvons ni le niveau ni la nature des dépenses réalisées encore l'an passé. Aussi, en toute logique, nous voterons contre les 3 délibérations. Je vous remercie.